Bonjour, c'est Delphine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre séance de yoga prénatal dédiée à votre 6e mois de grossesse. Pour cette séance de yoga, on va mettre l'accent sur l'étirement du corps, l'étirement général du corps pour se sentir vraiment détendu en fin de séance. On va aussi faire une bonne relaxation. Donc, vous commencez en tailleur. Moi, je suis en demi-lotus, vous voyez, un pied contre le périnée, le talon, et le talon par-dessus ou alors à côté. Mais ce n'est pas forcément facile quand on est enceinte, donc vous pouvez tout simplement vous mettre en tailleur comme ceci. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous vos fessiers si c'est plus confortable pour vous. Mettez-vous dans la posture la plus confortable, la plus agréable, en posture assise. On va ancrer les ischions, les petits os des fessiers dans le sol. On va redresser le buste, détendre un petit peu les poignets, les doigts des mains, les coudes. Amener les épaules vers l'arrière, la tête dans le prolongement du dos, le menton légèrement vers la gorge et toujours ce fil de soie qui vous redresse. Voilà. Souriez, respirez calmement. Accueillez comment vous vous sentez. Vous pouvez vous reconnecter avec votre bébé. Vous allez passer cette séance de détente avec lui. J'inspire. Je glisse la respiration dans la partie la plus basse de mon ventre. J'expire, je relâche. J'inspire et j'expire. Pour amener de plus en plus de relaxation pendant cette séance, on va pratiquer le pranayama. C'est un exercice de respiration alternée. Avec votre main droite, vous allez mettre l'index et le majeur dans la paume de main et vous allez boucher votre narine droite avec votre pouce droit. Vous bouchez la narine droite et vous respirez uniquement avec la narine gauche. Vous relâchez le coude, vous redressez. L'autre main peut être posée sur le genou, à plat, ou l'index et le majeur tournés vers le ciel. J'inspire par la narine gauche. J'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Et j'expire, je me détends, toujours par la narine gauche. Puis à présent, avec l'annulaire, vous bouchez la narine gauche et vous respirez par la narine droite. Par la narine droite, j'inspire. Par la narine droite, j'expire. Par la narine droite, j'inspire. Par la narine droite, j'expire. Par les deux narines, vous inspirez. Par la bouche, vous expirez. Par les deux narines, vous inspirez. Par la bouche, vous expirez.
Et vous pouvez rouvrir les yeux. On va étirer un petit peu la poitrine, le buste, le haut du corps. Vous inspirez, vous montez les bras. Vous expirez, vous ouvrez les bras. Vous inspirez, vous montez. Vous expirez, vous ouvrez. Vous pouvez vous balader un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Super, donc là vous êtes bien détendu. Et on va passer dans la posture du chat, sur les genoux et sur les mains. Tranquillement, vous vous placez sur les genoux, sur les mains. Ouvrez un peu plus les genoux si besoin, pour faire bien de la place au bébé. Et vous le savez, je vous le propose dans beaucoup de vidéos, c'est une posture très agréable pour les femmes enceintes. Vous faites des dos ronds, des dos creux. J'inspire, j'expire. Je vous laisse bouger à votre rythme, respirez tranquillement. Un peu sur la droite, un peu sur la gauche, voilà. Ça c'est vraiment super pour le dos. Donc encore un peu, prenez votre temps. J'inspire, dos creux. J'expire, j'enroule mon dos. Je peux relâcher ma tête, dire oui, dire non. Très bien. Puis on va garder l'engagement des jambes, du dos. Vous allez placer la jambe droite en arrière et lever le bras gauche en même temps que la jambe droite. Le pied est flex, les orteils pointent vers le sol. On n'a pas besoin de décoller la jambe très haut, ça c'est pas nécessaire. On essaie de garder les hanches face et tranquillement on décolle le bras gauche et la jambe. On étire sa colonne vertébrale du sommet du crâne vers l'avant et le sacrum vers l'arrière. Et on repose. Prenez votre temps, calmez la respiration. On le refait, même jambe, même bras, jambe droite en arrière. On repousse le sol. Et on revient. On fait l'autre jambe, la jambe gauche, le bras droit. La jambe gauche est tirée derrière, le pied flex, les orteils décollent du sol et le bras droit. Je repose tranquillement. Prenez vraiment votre temps pour faire ces mouvements. N'oubliez pas de garder le contact avec votre respiration. J'étire ma jambe gauche, pied flex et mon bras droit. J'inspire, j'expire, je m'étire. Et tranquillement, je repose. Sur les genoux, quelques instants de pause. On va faire maintenant la posture de lavage qui est excellente pour les sciatiques. Quand vous avez mal en bas du dos, ça glisse même parfois dans la fesse, dans la jambe, vous pouvez faire cette posture. Donc à partir de la posture du chat, le genou glisse vers le poignet et vous passez la jambe au-dessus de l'autre jambe et vous venez vous asseoir entre vos pieds. Voilà. Je vais me mettre face à vous. Si vous voulez, on le refait.
Donc l'enchaînement, c'est celui-ci. On est en chat, on vient ici, le genou, et on glisse le pied. Et on s'assoit. Donc je me mets face à vous pour cette posture, restez là où vous êtes. En fait, parfois, l'idée c'est d'avoir les deux fesses collées au sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre un petit coussin pour avoir ces deux fesses au sol. Et puis avec le ventre là, on peut avoir le pied, vous voyez, un peu plus loin. Celui-ci. La posture du yogi, de la vache, c'est vraiment les deux genoux l'un sur l'autre, les pieds près des hanches. Voilà, quand on est enceinte, c'est pas forcément quelque chose d'accessible. Donc vous pouvez ajuster avec des coussins ou des briques, si vous avez une brique de yoga sur vos fessiers. Vous pouvez mettre les jambes un peu plus éloignées et puis le pied peut être comme ça. Si vous sentez en fait que ça travaille, ça étire un peu la jambe, la hanche et la fesse, c'est déjà très bien si vous êtes là. D'accord? Donc pensez à ajuster, à ne pas faire une posture parfaite, juste à chercher, ah bah tiens, dans cette posture, je me sens bien, ça m'étire ma jambe, bah donc je la fais. Voilà. Donc ça, c'est la posture de la vache, avec la jambe droite qui est au-dessus de la jambe gauche, et donc le bras gauche qui vient en haut et entre les omoplates. Voilà. Avec le bras, vous pouvez pousser un petit peu le coude pour accentuer l'étirement. Vous inspirez, vous expirez. Prenez le temps de bien vous installer dans la posture. Si vous êtes souple, vous pouvez faire un arc de cercle avec le bras et venir attraper le bras, la main derrière. Je vous montre. Sinon, vous restez dans la première variante. C'est déjà très très bien. Ici, le bras vient entre les omoplates. Vous voyez, on a tendance à être comme ça. Ici, on pousse pour ouvrir. Ici, ça donne ça. Ou alors, hop, ceci. Avec ce coude vers le sol et celui-ci vers le ciel. Respirez toujours, je me replace face à vous. Dans cette posture si agréable. Voilà. Puis on déconstruit la posture tranquillement. Puis on va faire de l'autre côté. Donc, un genou, puis l'autre. Prenez le temps de bien vous installer. Donc ça, c'est la jambe gauche qui est au-dessus, vous me suivez toujours. Le bras droit qui monte, qui vient entre les deux omoplates. L'autre bras qui vient accentuer le mouvement du coude. Et si ça vous plaît, attrapez la main derrière. Fermez les yeux, guidez votre respiration jusqu'à votre bébé. Inspire, j'expire. J'inspire la douceur. J'expire. Je suis sûre que ça vous fait du bien à vous aussi. Voilà, et on déconstruit la posture tranquillement. On va repasser sur les genoux et sur les mains. Tranquillement, très douce dans vos transitions. Là aussi, on va faire quelque chose qui est agréable pour le bas du dos. Donc, les index parallèles, ajustez-vous. Et là, vous allez retourner les orteils et placer les orteils un peu vers la droite. Et regardez vos orteils ici. Ça décomprime les vertèbres lombaires, c'est très très bon ça. Vous n'êtes pas obligé de soulever haut les pieds, c'est juste un petit mouvement.
Et on revient au centre. On fait de l'autre côté. On retourne les orteils légèrement vers la gauche et le buste légèrement vers la gauche. J'inspire, j'expire, je me détends. Tranquillement, je reviens. Faites-le à votre rythme, alternez droite et gauche tout en douceur. Respirez bien. Et revenez ici dans la posture du diamant ou de l'enfant haut. En yoga, des postures ont toujours des noms différents. Ça dépend des écoles, ça dépend des... C'est pas très important ça. Le plus important, c'est que vous trouviez des choses qui vous font du bien. Et là, vous enroulez un peu votre dos. Vous déroulez. Et vous venez dans l'enfant, ma posture favorite pour le mal de dos. Écartez bien les pieds pour faire la place à votre bébé. Si vous voulez, vous pouvez avoir un gros coussin ici. Ou faire un coussin avec vos mains. Parfois, quand on a le ventre qui est comme ça, on a besoin d'un coussin pour ajuster un petit peu la tête, pour poser la tête. Donc, adapté à votre grossesse, à la forme de votre corps. C'est une posture qui étire le dos. Je vais placer après la tête de l'autre côté. Et vous vous redressez tranquillement. On va étirer les jambes. Donc pour cela, placez-vous dans la posture du bâton. Les jambes devant, les pieds flex, c'est-à-dire les orteils vers vous. Ça déjà, vous sentez que ça tire au niveau des ischio-jambiers, au niveau des genoux, des mollets. Donc vous pouvez adapter, c'est-à-dire écarter un peu plus les jambes. Soulever la chair des fessiers, la mettre vers l'arrière. Ça peut être les genoux un peu pliés. Donc vous sentez ce qui est le mieux pour vous. Et ça, c'est très bon pour étirer les jambes. Alors, je vous montre de l'autre côté, mais bougez pas. Pour que vous puissiez bien voir. Les jambes sont étirées, les orteils vers vous, les pieds flex. Et vous placez les mains derrière le dos pour vous grandir. C'est pas forcément facile ça, on sent que ça étire beaucoup dans les jambes. Si c'est votre cas, vous pouvez ouvrir un peu plus et plier un peu les genoux. Du moment que ça s'étire, c'est bon. Pensez que quand vous êtes enceinte, dès la 12e semaine, il y a une hormone de grossesse qui s'appelle la relaxine et qui vous permet d'être plus souple, d'étirer les articulations, les ligaments. On en a besoin pendant la grossesse, mais il ne faut pas aller trop loin dans les étirements quand on est enceinte. Donc, vous avez de la souplesse, tant mieux. N'allez pas trop loin. Si ça tire, vous revenez. En fait, il faut que ça tire et que ce soit agréable. Il ne faut pas que ça tire et que ce soit inconfortable. C'est une limite à trouver. Soyez attentive à votre corps. Voilà, respirez. Sentez l'étirement dans vos jambes. Relevez bien le dos aussi.
Très bien. Et puis on va passer sur le dos, dans la posture du demi-pont. Pour cela, hop, glissez sur votre tapis. Placez les pieds près des fessiers, les mains contre le sol, le menton vers la poitrine et tranquillement montez les hanches vers le plafond. Ça n'a pas besoin d'être très haut, très intense, c'est juste un mouvement. Ça fait du bien au dos. Respirez. Moi j'aime entrecroiser mes mains. Ça étire davantage le dos. Mais la première variante est déjà très bien pour vous. Et là, vous regardez votre ventre. Il se gonfle, il se relâche en fonction des respirations. Et vertèbre après vertèbre, vous reposez très très lentement votre dos. Mettez soit les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre pour la posture de relaxation, soit vous vous placez sur le côté en posture du fœtus avec, si besoin, pour décomprimer encore plus le dos, un coussin entre vos deux jambes. Vous pouvez déjà acheter un coussin d'allaitement qui vous sert pour l'allaitement, mais qui sert aussi pour bien se positionner, trouver des postures confortables pour vos mouvements de yoga et aussi pour les moments où vous dormez. Ça, vous pouvez vous le faire prêter par vos copines, mais c'est quelque chose dont on a besoin quand on a un bébé. Donc là, vous relâchez bien vos chevilles, vos genoux. C'est le moment de faire passer un petit message à votre bébé, seulement si vous en avez envie. Ça peut juste être une main qui dit « Je suis là avec toi, coucou ». Laissez la détente glisser dans le bas du corps. Tout le corps se détend. Restez encore quelques instants dans ce moment de tranquillité, partage avec votre bébé. Vous inspirez, vous expirez, vous repoussez le sol avec vos mains. Venez vous rasseoir tranquillement en tailleur, en posture de méditation. Vous avez les pouces près du cœur, au niveau du cœur, pour être dans l'amour. Vous placez vos pouces au niveau de vos lèvres, pour être dans la vérité. Vous placez vos pouces entre vos deux yeux, pour être dans l'intuition. Que cette pratique vous apporte amour, vérité, intuition. J'espère que cette séance de yoga prénatal vous a plu, vous a bien étiré. C'était le but de cette séance.
pouvez le faire tous les jours, le matin, le midi, le soir, quand vous en avez besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver des exercices, des vidéos, des conseils pour votre grossesse et aussi votre vie de jeune maman. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous retrouve bientôt. Ciao!